Pour ceux qui ne savent pas, je suis une très grande fan de Pokémon. Ça se voit pas, hein. Mais c'est pas tout. Non. Il s'avère qu'il y a pas très longtemps, la saison 3 de JJK est sortie. Et elle est juste trop stylée, trop incroyable les combats. On se sait ceux qui ont vu le 4e épisode. Parce qu'au moment où je tourne, il y a le 4e épisode. Combat avec Maki d'un côté, vs tout le clan Zenin. Mais ce que je préfère surtout, dans cette saison 3, c'est les couleurs. Elles sont incroyables. Tous ceux qui ont vu la saison 3, on est d'accord, il y a un truc de fou avec les couleurs. Et là, il y a une idée de fou qui m'est venue. Et si d'un côté je dessinais Pokémon, et de l'autre, JJK, il serait pas mal le crossover. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un crossover pour faire un dessin pépito. Donc en gros, un crossover c'est quoi? D'après Google, ça peut se traduire par transition ou mélange. Et en gros, c'est le cas dans cette vidéo où on va mélanger deux univers différents et on va en faire des illustrations. Bon, en vrai, j'avoue, je vous ai pas attendu quand j'ai commencé le premier dessin parce que j'avais pas cette idée de vidéo, je comptais pas du tout faire cette vidéo en soi. Mais du coup, j'ai déjà fait un dessin. Look at this diva. Bon, on est quelques semaines plus tard. Oui, on est très éclaté dans le temps. Mais c'est ok. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait Sukuna. J'ai commencé par Sukuna parce que c'est mon perso préféré et aussi parce que c'est un très bon antagoniste. On va pas se mentir, il est trop bien écrit. Pour lui, j'ai tout misé sur la profondeur de champ et les contrastes de lumière et les couleurs. Ce que j'ai remarqué en général dans l'animé, c'est que les couleurs, elles sont extrêmement saturées. C'est vraiment ce qui permet d'attirer le regard vers ces couleurs qui explosent de partout et justement, c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec ce dessin. Alors, j'ai poussé la saturation à max des couleurs. En gros, la saturation, c'est comme si, vous voyez la roue chromatique, elle est là. Je vais vous la mettre là, quelque part, par là. C'est comme si j'avais mis le curseur des couleurs vers l'extérieur du cercle. Et là, ça fait des couleurs extrêmement saturées. Et c'est ce que j'ai fait avec le fond. Donc ça a fait que le fond est extrêmement bien flashy. En fait, c'est limite du rose, parce qu'au départ, je voulais du rouge, mais ça faisait trop agressif. Ça a littéralement m'explosé les yeux quand j'ai dessiné. Et pour faire le contraste de couleurs, j'ai voulu le faire avec une couleur froide. Et j'ai pris, du coup, Méga Dracofeu. Je sais plus si c'est le Y ou le X, mais c'est celui qui est bleu et noir pour faire un contraste. Et pour finir, j'ai fait la même chose avec les couleurs où j'ai mis du bleu très clair pour faire cet effet qui attire l'œil lui aussi et qui justement marque bien la différence entre le rose rouge bien flashy et le bleu clair qui fait vraiment limite comme de la lumière. C'est pas une lumière blanche parce que sinon ça casse un peu le délire. Comme ça rappelle les flammes qui sont à l'arrière de Dracofeu. Je vois de partout ce réel avec la musique de Lady Gaga, Sukuna vs Gojo. C'est une folie. Elle est de partout. Du coup, j'avais la chanson dans la tête pendant une semaine. Mais du coup, Sukuna est en rouge, Gojo il est en violet. C'est pas vraiment la couleur complémentaire, je crois. Mais ça se contraste bien. Voilà, j'ai fait un peu la même chose avec les couleurs. J'ai un peu trifouillé. Je suis allée au max de la saturation, pareil. Et pour le Pokémon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'as pris ce Pokémon? Gojo, il est spécialiste dans l'exorcisme, justement c'est son job, mais on va dire qu'on le voit pas trop se battre vraiment avec des coups de poing comme d'autres personnages comme Yuji par exemple. Et du coup je trouve ça assez rigolo de mettre un Pokémon de type combat. Pour rappeler que c'est l'ennemi de Sukuna, je me suis dit il me faut un Pokémon de type combat, mais rouge pour rappeler Sukuna. J'ai pris le meilleur de tous et mon Pokémon préféré, Brazegali. Et je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Donc là, ce que j'ai fait dans ce dessin, en gros, j'ai atténué les traits à fond, mais genre au max du max. C'est-à-dire que je me suis dit que pour le line art, j'ai vachement forcé les traits sur les mains parce que c'est ce qu'on voit le plus quand il utilise ces techniques, et le masque parce que c'est quand même quelque chose d'assez phare chez Gojo. Et du coup, je trouve que ça donne de la profondeur au dessin. Donc voici le dessin de Gojo. Alors du coup pour le dessin de Maki, j'ai déjà posé les aplats de couleurs par exemple pour Rayquaza. Maintenant je vais vous montrer un peu comment je fais le line art sur un personnage. Donc c'est à dire que là j'en ai déjà fait un de base, mais je vais grossir un peu les traits sur les endroits les plus importants que je veux montrer. Par exemple là je veux montrer qu'elle est musclée Maki, donc je vais grossir les traits du line art de ses bras. Et peut-être vu que je veux faire un peu ressortir la ceinture, je vais aussi un peu épaissir les traits. Moi j'utilise une broche spécifique, c'est celle-là. Je sais même plus si elle est de base. Ça fait des traits plutôt assez irréguliers comme on voit ici. Et moi j'aime bien, ça fait un peu le côté brouillon. Quand j'ai un dessin, ce que je fais, c'est que j'aime pas quand il y a des angles bien anguleux.
Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais les rendre moins anguleux. Donc je vais faire des arcs de cercle là où il y a des croisements de traits. Et donc à tous ces petits endroits, je vais faire des petits ronds. Donc du coup là on voit déjà qu'il y a un peu plus de profondeur, bon, même si on voit pas grand chose. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Salut! Je sais, ça fait un moment on s'est pas vu hein. La dernière fois, le dernier rush, il date d'il y a au moins 3 semaines. Non, en vrai, j'ai fait des trucs pendant 3 semaines. Attendez, faut que je vous montre quand même. J'ai fait une animation sur Insta. Ma première animation, je vous jure. Et elle a un rapport avec cette vidéo. C'est vrai. Attendez, je vous mets un extrait. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais fait le line art de Maki et c'est vrai que je vous ai pas du tout filmé le moment où je mettais la colo, mais c'est pas grave parce qu'on a d'autres dessins, vous inquiétez pas. Mais du coup, voici le dessin final que je trouve trop classe et surtout que j'ai trouvé une astuce, enfin en fait j'avais juste jamais fouillé avant sur Procreate, on peut mettre du grain sur l'image et c'est trop génial, j'aime trop. Ça fait un peu un effet vintage, donc on peut voir que j'ai fait un fond rouge pour faire bien ressortir le vert et oh là là, j'aime trop les lumières vertes. En même temps le vert c'est ma couleur préférée, mais c'est pour ça que j'aime bien ce dessin peut-être. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Bon, pour le dessin de Maki, c'est fait. Mais pour Nobara, c'était une autre histoire. Pendant ces 3 semaines, certes, j'ai pas filmé, mais j'ai dessiné. J'ai fait Nobara, mais c'était une catastrophe. Vraiment. Pourquoi? Parce que je savais pas quoi faire. Quel Pokémon qui irait bien avec Nobara? Mais franchement, il y avait quoi? Et bah j'en ai trouvé un. Là on me voit bien galérer à chercher une idée de dessin pour Nobara et à tenter des trucs qui étaient bien moches. Nobara c'est le genre de personne, comme on voit dans l'animé, qui est très à faire les magasins. Et je me suis dit il me faut un Pokémon qui aime bien les vêtements. Mais en même temps vu que elle manipule un peu l'exorcisme vaudou, je me suis dit il me faut un truc qui ressemble aux poupées vaudou et un Pokémon type spectre. Et qui était parfait, qui répond à tous ces critères, c'est Mimikyu. Déjà d'une il se déguise, c'est un type spectre, donc avec le vaudou et le marteau parfait. Pour Nobara, j'avais besoin d'un accessoire qui la démarque un peu. Et j'ai vu une ref où elle avait des lunettes de soleil. Et je me suis dit, la couleur orange, ça se rapproche du jaune de Mimikyu, non? Donc pour Mimikyu qui est jaune et des lunettes de soleil orange, qui contrastent bien avec le bleu de la veste, bah un fond orange c'est parfait. Bon après pour le fond, on juge pas les couleurs douteuses que j'ai mis, ok? J'ai testé plein de trucs avec la saturation. Et voilà, hein, finalement tester des trucs quand vous dessinez, c'est des tests ces dessins. Parce qu'au début je m'étais dit Sukuna c'est trop bien. Après j'ai fait Gojo, j'étais un peu moins convaincue. Mais après j'ai refait Maki et je me suis dit Slay. Mais après je sais pas ce qui s'est passé avec Nobara. Nobara ça a été la pire de toutes. Je sais pas pourquoi, j'étais pas inspirée. Les couleurs elles me plaisaient pas. Le fond, j'ai testé des trucs, ça me plaisait pas. Donc voici le résultat final. Même je trouve que Mimikyu il fait terne à côté. Donc un peu un échec. Mais c'est pas grave, on va faire mieux après. Bah oui, c'est le perso principal. Et là, à Yuji, j'ai commencé le dessin. Attendez, je vous montre où j'en suis là. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Non mais je suis bête, en fait, je peux faire des incrustations au montage. La meuf découvre le montage. Mais c'est fou ça. Pour Yuji, ça me semblait assez logique que je choisisse un Pokémon légendaire vu que c'est le personnage principal de l'histoire. Mais pourquoi Mewtwo? Alors Mewtwo, déjà d'une, il est rose, comme ses cheveux. Enfin, il y a du rose et du violet. Et de deux, et bah le gars, c'est un test. Hein. N'oubliez pas que c'est une expérience Mewtwo. Et Yuji, en théorie, c'en est une aussi avec Sukuna et tous ceux qui liront le manga, vous savez, je me suis fait spoiler. Alors pourquoi j'ai choisi Mewtwo aussi? Parce que il a une espèce de double personnalité. C'est un peu l'antagoniste parce qu'il était avec la Team Rocket, mais en même temps, au départ, il a rien demandé, le gars, c'était juste une expérience, tout comme Yuji, qui se contrôle pas avec Sukuna. C'est pour ça que je trouvais que les deux allaient bien ensemble, et c'est aussi un argument parce que je voulais dessiner Mewtwo, je ne l'ai jamais dessiné de ma vie. Pour Yuji, on va se concentrer sur la couleur et comment j'ai fait. Pour la colo, j'ai l'habitude de faire des aplats de couleurs et de faire les ombres plus foncées et plus saturées après. Alors sur le visage et sur les mains, je fais des trucs un peu en plus par rapport au reste du corps sur la colo. Parce qu'on remarque que sur ce genre d'extrémité, souvent la couleur est plus rouge, voire
plus foncé parce qu'on est plus au soleil, donc ça change grandement du reste. Donc c'est ce que j'ai fait avec un gros pâté de rouge, limite coup de soleil sur le visage. J'ai mis du blush Ayuji, j'ai le droit d'être coquette. Donc une fois que j'ai mis ce gros aplat rouge bien vif, avec l'outil doigt de Procreate, je vais l'étaler pour fondre avec le reste de la peau. Puis le visage, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Le haut du visage, je le fais jaune. Je vais faire un gros trait jaune sur le front. Et pareil, je vais l'étaler avec l'outil doigt. Et en bas, je vais faire un gros trait bleu parce que c'est plus foncé vu que c'est plus caché. Comme par magie, le visage, il rend stylé. Donc ces trois couleurs, elles permettent de rajouter une certaine harmonie, je trouve. C'est un peu ce qui fait que la peau, elle est plutôt d'une couleur homogène. Bon, après, je rajoute les ombres et les lumières. Et au total, je crois que environ juste pour la peau, ça me fait presque 6 calques. Parce que j'aime bien découper toutes mes parties par des calques. C'est une obsession, les calques, ok? Heureusement que j'ai pas commencé à les renommer parce que sinon... On est pour longtemps en train de dessiner là, les petites 2 heures que je mets pour un dessin. Ça va se transformer en 10h30, je pense. Donc voici le dessin de Yuji fini. Et on attaque le dernier avec Megumi. Megumi, avec sa technique héréditaire, peut manipuler 2 chiens comme familiers. C'est pour ça que j'ai décidé de le représenter avec 2 Pokémon chiens, les 2 formes de Lougarok. Un Pokémon qui est apparu dans la 7ème génération que je trouve incroyable. Il possède 2 formes, une diurne et une nocturne, qui représentent assez bien l'opus Soleil et Lune. Pour ce dernier dessin, on va plus se concentrer sur la colo des Pokémon. Au départ, j'ai fait un line art assez rapide que je vais mettre en calque de référence. Attention, c'est très important parce que ça permet d'aller plus vite. Puis sur un autre calque, je vais poser les différents aplats de couleurs. Chaque couleur est égale à un calque. Toujours des calques. On pourrait croire que c'est fini, mais en vrai, il reste encore 2 étapes. Donc la première étape, c'est d'enlever le calque du line et de remplir les blancs qu'il y a entre les 2 couleurs pour que le rendu soit plus clair et plus propre. Puis pour chaque couleur, pour les ombres et les lumières, on va mettre un masque d'écreutage. C'est super important car ça nous permet de ne pas dépasser de la couleur et c'est super pratique surtout. Et voilà, le résultat est fini. Le dernier dessin de cette série. C'est fou parce que je finis cette vidéo au moment même où la saison 3 est finie de sortir sur Crunchyroll. Donc voici tous les dessins que j'ai pu faire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se voit plus tard dans les prochaines vidéos. Salut!